On sait que les rémunérations des grands patrons, des patrons du CAC 40, ont explosé depuis 25-30 ans et que des gens comme Carlos Ghosn, patron de Renault, ou Olivier Brandicourt, patron de Sanofi, peuvent gagner en un mois ce qu'un smicard gagnera en 73 ans. Mais ce qu'on sait moins, c'est pourquoi ça a changé. Et ça a changé parce que les actionnaires ont fait passer les dirigeants dans leur camp. Je m'explique. Pendant tout le XXe siècle, enfin disons entre la crise de 29 et les années 80-85, le dirigeant n'était jamais qu'un salarié comme les autres. Il gagnait peut-être 10 fois ou 12 fois ou 15 fois plus que son salarié de base, mais ça n'allait pas au-delà. Il était un salarié comme les autres au sens aussi où si l'entreprise faisait faillite, il allait se retrouver à la rue comme eux. Résultat, il faisait en sorte de protéger un peu tout le monde, lui-même et les autres. Et puis, dans les années 80, la bourse est revenue en force. Alors la bourse, jusqu'aux années 30, jusqu'à la crise de 29, en fait, était assez puissante aux États-Unis et même en Europe. Mais la crise de 29, avec les faillites qu'elle a occasionnées, les ruines, les gens qui se jetaient par la fenêtre parce qu'ils avaient tout perdu, a été décrédibilisée. C'est-à-dire que les gens se sont méfiés de la bourse et pendant les années 50, 60, 70, il n'y avait pas cette dictature des comptes trimestriels, dictature de la bourse qu'on a aujourd'hui. Et puis, peu à peu, elle est revenue en force, dans les années 80 notamment. Et, facteur aggravant, les fonds de pension, c'est-à-dire les caisses de retraite des salariés américains, les fonds de pension ont eu le droit, ce qui n'était pas le cas auparavant, de prendre des actions massivement dans le capital des grandes entreprises. Et ces actionnaires-là, les fonds de pension, se sont demandé comment faire pour gagner davantage d'argent, davantage de dividendes avec les entreprises dans lesquelles ils avaient des actions, mais aussi avec des valeurs d'actions qui progressaient plus régulièrement. Et ils se sont dit que ça dépendait du dirigeant. Et que s'ils faisaient passer le dirigeant en quelque sorte dans leur camp, dans le camp des actionnaires, ça changerait quelque chose à sa manière de gérer. Donc ils ont commencé à lui donner des stock options, à lui donner des actions gratuites, à lui donner des parachutes dorés. Ainsi, le dirigeant étant passé de leur côté, eh bien, il pouvait licencier plus facilement sans avoir d'état d'âme. Il pouvait ne plus diversifier son entreprise puisqu'il avait plus de risques. Et on sait qu'une entreprise qui se concentre sur un seul produit sera beaucoup plus rentable, elle sera beaucoup plus efficace dans son process, donc elle gagnera plus d'argent. Et c'est comme ça que peu à peu, la rémunération des dirigeants a gonflé, gonflé, gonflé et qui sont devenus un peu, quelque part, des actionnaires comme les autres. Ces rémunérations sont tout à fait légales, elles sont votées par les conseils d'administration. Simplement, peut-on dire qu'elles sont éthiques? Peut-on dire qu'elles sont justifiées? Le problème n'est pas ce que la loi exige, mais ce que l'éthique requiert, au-delà de ce que la loi exige. Parce que si ces dirigeants continuent à percevoir des rémunérations qui provoquent autant de protestations et de manifestations, si les gens se mettent à voter populiste parce qu'ils n'ont plus confiance dans le système capitaliste à cause de tous ces abus, eh bien, ces dirigeants porteront une lourde part de responsabilité.